dirigeants de l'entreprise et de représentants de la population. Ces entreprises travaillent aussi avec des organismes environnementaux, mais ce ne sont plus nécessairement les visages traditionnels qu'on y voit. C'est des organismes plus de travail qui ne sont pas des organismes, des groupes environnementaux tels qu'on les connaît. Mais je vous dirais que les préoccupations sont vraiment reliées avec la vision des différents groupes. Donc, un groupe qui va travailler plus, un organisme de bassin versant va se questionner plus sur la gestion de l'eau qu'exemple aux enjeux qui sont reliés à la faune, la flore ou le milieu humain. Quand on parle d'acceptabilité sociale, les perceptions sont aussi difficiles à changer. Nous aussi, on est des environnementalistes, on est des gens qui aiment la nature. Et oui, je vois un changement d'attitude depuis longtemps. Mais c'est vrai que les années 30, les années 40 nous poursuivent encore, mais c'est vraiment plus la réalité, mais plus du tout. Dans les années 30 et 40, justement, on établissait les villes à côté des mines, pour des raisons pratiques. Jacques Brunel croit que les gouvernements auront des décisions à prendre. Certaines habitations le long de la 117 sont assises sur des gisements intéressants, ce qui risque de provoquer ce que l'on appelle le pas dans ma cour. Les habitations, c'est vrai, mais c'est notre richesse collective. C'est à nous de décider si, pour 4-5 citoyens, on ne va pas exploiter et mettre 200 jobs en place. Puis, il y a les CRI qui ont développé une nouvelle approche. Nous avons profité de la signature d'une entente avec Critical Elements lundi dernier pour voir comment les CRI ont modifié leur approche. La Convention de la baie James et la paix des Brèves, ultimement, ont fait d'eux d'habiles négociateurs. We only saw one side, and that's the damage it can do if it's not looked after properly. And with the past experience that we had with the projects going on, like the hydro projects in 1975 until now, you know, we've come a long way to accepting and being involved in it. Avec le phénomène de l'acceptabilité sociale, on voit deux tendances se profiler. La première est de profiter de ces nouveaux filons, comme le font les quais, et la seconde est de se faire entendre et de poser des questions. Mais dans un cas comme dans l'autre, une chose est certaine, les minières, dorénavant, devront se montrer plus responsables envers la population. Michel Ducas, RNC Média, Val-d'Or. Passons maintenant du domaine minier au domaine forestier. Tembec, qui possède 3 usines en Abitibi-Témiscamingue, a connu un autre trimestre difficile. Cette fois, la compagnie a réalisé une perte nette de 47 millions de dollars. Si on compare avec la même période l'an dernier, la perte essuyée était de 30 millions de moins. Selon Tembec, ces chiffres sont attribuables à la réduction de valeur de ses actifs causée par le ralentissement de son usine en Colombie-Britannique. Par ailleurs, sur les 190 millions de dollars qui doivent être consacrés à son usine de Témiscamingue, Tembec a jusqu'à maintenant octroyé 59 millions de dollars. L'entreprise Fordia, qui a une place d'affaires à Val-d'Or, a remporté le Grand Prix québécois de la qualité du gouvernement du Québec. La compagnie compte plus de 300 employés et distribue ses produits dans 34 pays. Fordia a été fondée en 1977 et a son siège social à Montréal. Elle a connu depuis quelques années une croissance fulgurante malgré une économie plutôt fragile aux États-Unis et en Europe. Et la particularité là, cette année, c'est que le prix était remis à Fordia pour la 2e fois. Le prix avait été remis alors que Fordia était une PME en 2003. Et maintenant, Fordia a reçu le prix comme grande entreprise pour la 2e fois en 2012. Donc, c'est une chose qui ne s'est jamais passée encore lors de la remise de ce prix. Dans un tout autre ordre d'idée, maintenant, des milliers de lacs pourraient ne plus être protégés dans la région. La députée néo-démocrate d'Abitibi-Témiscamingue, Christine Moore, dénonce le projet de loi du gouvernement Harper qui modifie la loi sur la protection des eaux navigables. C'est que le projet de loi Omnibus C-45 retire les références à l'environnement. Dans la région, par exemple, un seul lac sur les plus de 20 000 sera encore protégé. Au Canada, le nombre de lacs et rivières bénéficiant de la population sera considérablement réduit. La loi fédérale sur la protection des eaux navigables compte, entre autres, la construction de ponts et de barrages, en plus de l'exploitation forestière. C'est une attaque sur notre économie parce que notre économie est basée sur la nature. Donc, si on va s'y attaquer, c'est un gros risque qu'on prend pour nous. Et aussi, c'est totalement inacceptable de sauter d'un moment où est-ce qu'il y avait des milliers de lacs, de rivières qui étaient protégés, à ce qu'il y en ait seulement juste un. D'ailleurs, le projet de loi C-45 fait également réagir les organismes environnementaux de la région. Le Conseil régional de l'environnement de l'Abitibi-Témiscamingue dit être inquiet. Selon l'organisme, d'autres lacs et rivières de la région devraient être protégés. La présidente de l'organisme invite la population à faire part au gouvernement de son mécontentement face à ce projet de loi.
Mais je pense qu'on devrait, oui, tous s'inquiéter d'une loi comme celle-là parce que c'est une loi qui englobe beaucoup de choses. Et pour la protection des plans d'eau, des voies navigables, des infrastructures, etc., ça met en péril là, beaucoup de précautions qui étaient prises là, avec cette loi-là auparavant. Avec l'équipe de Garo Toyota Vador, vous avez l'assurance du plus grand choix de modèles, d'un service de qualité et des meilleurs prix en région. Garo Toyota, fier commanditaire de la question du jour. Seriez-vous inquiet si les cours d'eau de la région étaient moins protégés qu'auparavant? Pour voter, rendez-vous au www.cfem.ca. Pour mousser la vente de terrain de son nouveau projet résidentiel, la municipalité de Sainte-Rose-de-Poulari en Abitibi-Ouest propose maintenant une exemption de taxe foncière de 3 ans sur les nouvelles constructions. C'est que la municipalité n'a pas encore trouvé preneur pour sa dizaine de terrains à vendre au coût de 10 sous le pied carré. Selon le maire, le nouvel incitatif devrait contribuer à vendre les terrains puisqu'une vingtaine de résidences ont changé de main dans la dernière année. Cette année, là, on peut dire qu'il y a eu 20 transactions. Tu sais, c'est beaucoup pour une petite municipalité comme la nôtre. Il y a eu 20 transactions, puis les maisons se vendent très, très bien. Tu sais, puis le marché est très bon pour la vente de maisons. Vous savez, il n'est jamais facile pour la famille et l'entourage de composer avec le suicide d'un proche. Et c'est pourquoi la Journée internationale des endeuillés par suicide a vu le jour il y a 14 ans. Donc demain, le 17 novembre, oui, partout dans le monde, on va rendre hommage à ceux qui ont vécu cette situation. Marie-Lou Ricardio. Le 17 novembre peut sembler une date banale, mais dans la vie de plusieurs personnes, elle est très significative. Ça fait 9 ans qu'ils ont perdu leur mère et que moi j'ai perdu ma conjointe. Évidemment que c'est une journée qui est lourde de signification parce que, évidemment, ça nous rappelle ce souvenir-là, un souvenir qui s'estompe au fil des années, mais qu'on oublie complètement jamais. On parle régulièrement de prévention du suicide, mais on a tendance à oublier les endeuillés. Il reste là, les parents, les amis, les gens, le conjoint, les enfants, ceux qui aiment cette personne-là, qui, eux, vont demeurer évidemment avec cette peine, avec cette tristesse. Puis ça peut les affecter pendant plusieurs mois, plusieurs années. Donc même certains s'en remettent pas. Là. Notre association comme telle